Salut les amis, bienvenue sur Aki Télé. On est fidèle à ce tournoi de foot Téléthon qui se déroule au Stade Mouex, ici à Libourne. Et je suis avec quelqu'un qui brille de mille feux, je l'ai vu jouer depuis ce matin. C'est Jordi, il va nous dire son nom. Mafoula. Alors toi, tu as une particularité, Jordi. Tu es passé par le centre de formation du Football Club de Nantes. Jusqu'à quel âge? Jusqu'à mes 19 ans. Donc je suis arrivé au FC Nantes à l'âge de 12 ans, on va dire, ouais. En préformation. Du coup, j'ai fait mes 2 années en préformation et après j'ai intégré le centre de formation du FC Nantes, donc jusqu'en U19 et même jusqu'en réserve, pardon. Et puis malheureusement pour moi, j'ai pas réussi à atteindre le Graal, donc le contrat professionnel. Donc ça s'est arrêté là. J'ai continué un peu, donc toujours proche de la région nantaise, donc plutôt en Vendée, à La Roche-sur-Yon, donc en National 3. J'ai fait 2 ans là-bas, c'est très bien passé. Après, j'ai eu une opportunité aux États-Unis. Je suis parti aux États-Unis et puis bon, après, les aléas de la vie, ça s'est bien passé. Je suis revenu, il y a eu le Covid et puis voilà, j'ai rencontré ma conjointe et puis j'ai décidé de faire ma petite vie de famille et puis continuer le foot par plaisir, prendre du plaisir, voilà. Alors, tu sais, hier, je regardais des images qui ont fait le Tour de France, le Tour du monde. C'était ce fameux but de Patrice Loco, Ouais. ce trio magique, Wedek, Loco, Ouais. et il y avait Pedros aussi, où pendant Ouais. 20 secondes, le ballon ne touche pas le sol, et c'était en 95. Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que c'est un rêve de marquer un but comme celui-là? 95, au moment où ça s'est passé, j'étais pas né parce que je suis d'année 97. Ouais. Maintenant, on joue au FC Nantes, ça c'est quelque chose qu'on te parle dès que tu rentres dans le centre de formation et puis on te raconte cette histoire et puis c'est incroyable, c'est quelque chose d'incroyable, quelque chose de beau. Maintenant, après, c'est vrai qu'en étant là-bas, que ce soit le directeur du centre, M. Samuel Fenia, et puis d'autres coachs aussi, c'est des choses auxquelles ils nous parlent, le jeu à la nantaise, et c'est des choses auxquelles ils essaient de nous faire travailler dessus. Donc franchement, c'était un pur plaisir d'avoir pu jouer là-bas, aucun regret, ça s'est très bien passé sur toutes les années où j'étais là-bas, donc je suis très content. Ouais. Alors, tu sais l'antagonisme qui existait entre les Girondins de Bordeaux et le Football Club de Nantes, parce c'était le derby de l'Atlantique. Est-ce que tu aurais aimé jouer ce derby de l'Atlantique? Bien sûr, j'aurais aimé jouer ce derby atlantique. Malheureusement, j'ai pas pu le faire. Maintenant, j'ai pu le faire en jeune. Et puis, même en jeune, en U17, U19, même en réserve, ça a toujours été des gros derbies avec de l'intensité, de l'enjeu. Et puis, c'était très intéressant. Malheureusement pour les Girondins de Bordeaux, aujourd'hui, on connaît la situation. Mais ça reste un club mythique. Et puis, faut respecter ça. Merci beaucoup, Jordi. On va aller à la rencontre de ceux qui font l'actualité de ce tournoi et de cette journée Téléthon qui réunit près de 20 manifestations. Merci à la ville de Libourne de s'impliquer à fond dans le Téléthon. Je pense que la manifestation le mérite ô combien. Franck Julien avec nous, président des Girondins de Libourne. Vous connaissiez les Girondins de Bordeaux, mais ceux de Libourne, on les découvre chaque année ici à Libourne, assez logiquement, avec le Téléthon. Et un président heureux une nouvelle fois, parce que d'abord, il marque des buts, ce président, ou il en fait marquer, je crois. Je viens de marquer pour mon équipe et on a gagné le seul match de la journée pour l'instant. Mais notre équipe première va aller en finale très certainement, donc tout va bien. J'ai vu qu'il y avait du lourd dans cette équipe première, et notamment Jordi qu'on vient d'avoir à l'antenne à l'instant. Oui, mais s'il veut la main de ma fille, il faut qu'on gagne le tournoi, sinon il l'aura pas. Puisque c'est mon footeur gendre. Voilà. C'est dur. Tu as choisi comme par hasard un footballeur. C'est étonnant, en effet. Alors, parle-nous un petit peu de cette aventure des Girondins de Libourne avant de revenir sur celle du Téléthon. Eh bien, cette équipe des Girondins de Libourne a cette année 31 ans. Voilà, elle est comme moi, elle vieillit vite. Mais elle vieillit bien, comme le bon vin de Libourne. Comme moi, elle se porte très bien. Donc voilà, c'est une équipe de copains, on s'amuse, on prend du plaisir. Et c'est le principal, c'est le plus beau des trophées, c'est de prendre du plaisir sur un terrain pour nous. Voilà, à notre âge surtout. Voilà, et puis chaque année, nous faisons donc ce tournoi Téléthon, où ça fait 2 ans que vous nous suivez et on vous en remercie vivement. Et on espère qu'il y aura de nombreuses autres années. Aujourd'hui, ça part bien. Normalement, le tournoi devrait être assez lucratif, donc tout va bien dans le bon esprit et tout, donc on est content. Merci Franck, on va laisser place au tournoi. Le Téléthon à Libourne, ça ne pourrait pas s'imaginer sans Justine Savary. Arbitre woman, qui était déjà au tournoi de Marche Prime. On te retrouve parce que tu arbitrais déjà les matchs dont nous avions couvert, tu le sais, la totalité des reportages il y a quelques semaines. Une arbitre depuis toujours? Non, du tout. J'ai juste commencé au milieu de l'année dernière. Et du coup, après,
Là, cette Il y année, a une ça- formation, il y a une formation quand on devient arbitre, je l'imagine. Oui. Qui est passé par quel périple? C'est en début de la théorie et après de la pratique. La théorie, ça dure combien de temps et la pratique, ça dure combien de temps? La théorie, ça dure un jour et demi. Et après, la pratique, on apprend à arbitrer, à donner les coups de sifflet, aux gestes, aux emplacements et tout. Alors tu arbitres à un niveau qui n'est pas si facile, qui est celui de la D1 et de la D2, de la départementale 1 et de la départementale 2, où il y a quand même des joutes physiques tous les dimanches quand on est un petit bout de nana comme toi. Là, comment on se fait respecter? Comment tu fais face à ces grands gaillards, ces grands gueulards? Il doit y en avoir tous les dimanches. Bah, pour l'instant, j'ai fait que un groupe de jeunes en U17, si je ne me trompe pas. Et après, c'est plus des féminines à 8 où j'arbitre en Corrèze. Et tu arbitrais donc ce tournoi de marche prime, je crois. Tu étais intervenu. Quel effet ça t'avait fait de voir finalement des professionnels? Parce que là, on avait affaire à des nanas qui vivaient le foot. Ben, c'est une bonne expérience, franchement, je ne m'y attendais pas. Et quand on m'a demandé de venir arbitrer, j'ai fait pourquoi pas, ça me fait une expérience en plus dans l'arbitrage. Donc j'étais contente. Alors que je devais arbitrer sur le champ, j'ai préféré arbitrer en touche, où je suis plus à l'aise et où c'était mieux pour voir le jeu. Alors, une dernière chose, tu es blessé au genou, tu me l'as confié, tu joues avec une genouillère. Est-ce que le fait de t'être blessé t'a précipité vers l'arbitrage ou pas du tout? Non, pas du tout. Là, je risque de prendre une licence en tant que joueuse en milieu de saison, donc non, en aucun cas. J'ai fait 3 ans en foot et 3 ans où j'avais les genoux en vrac, donc ça ne me gêne pas de jouer et d'arbitrer. Merci Justine Savary, merci le Téléthon à Libourne, c'est avec Aki Télé. Nous sommes omniprésents, on est là chaque année, on est là une nouvelle fois.